Eva de Shine. Dans cette vidéo, on va voir comment modifier votre adresse personnelle. D'ailleurs, Shine, c'est un compte pro en ligne pour les entrepreneurs et on propose un accompagnement administratif. Donc, si vous avez besoin d'aide dans vos démarches, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, pour commencer cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur le site guichet-unique.npi.fr, de vous connecter par vos identifiants France Connect. On a un article au cas où ça serait un petit peu compliqué de se connecter par France Connect. Parce qu'en effet, parfois, il y a des petits couacs. Donc voilà, un article pourra sûrement vous aider et vous faire arriver à ce moment donc, sur Guichet Unique pour pouvoir modifier votre micro-entreprise. Donc une fois que vous aurez accédé à Guichet Unique, et félicitations, vous pourrez aller dans Modification, Cessation, Dépôt d'acte, Correction ou Complétion. Vous rentrez votre sirène. Vous sélectionnez le petit cartouche qui vous correspond. Et là, vous allez pouvoir modifier l'entreprise. Une fois que vous arriverez sur cette troisième page, vous allez pouvoir nommer votre brouillon. Donc on met modif, on a dit adresse personnelle. Et là, vous pouvez déjà, dans un premier temps, vérifier vos coordonnées, tout ce qui est ici. Parce que si vous avez créé votre micro-entreprise avant début 2023, donc avant que Guichet Unique existe, il est possible que beaucoup de vos données soient erronées ou absentes. Donc n'hésitez pas à corriger, surtout c'est important. Donc concernant notre sujet de modification de l'adresse principale, donc pas de votre adresse professionnelle, mais juste votre adresse personnelle. Donc on peut entendre dans ce genre de cas les personnes qui ont un local ou une société de domiciliation, donc qui n'utilisent pas leur adresse personnelle en tant qu'adresse professionnelle. Donc là, il faut juste cliquer ici sur « Je souhaite indiquer une modification de l'adresse de mon domicile suite à un déménagement ». À savoir que si vous déménagez dans une autre région ou un autre département, il est possible que des frais vous soient réclamés. Parce que du coup, il y a un transfert de dossier qui se fait et ça implique des frais qui peuvent être parfois assez élevés. Donc n'hésitez pas à contacter en amont votre CFE, votre centre de formalité d'entreprise, pour savoir un peu quels frais peuvent être engagés. Parce qu'on a déjà eu des frais assez importants, donc voilà, pour pas avoir une mauvaise surprise. Donc du coup, là on voit qu'une adresse est déjà saisie, donc hop, on met celle dans le vide, dans le blanc, et on va garder celle-ci. Et vous indiquez donc votre nouvelle adresse. Voilà. Et là, vous mettez la date d'effet. Donc aujourd'hui, on est le 28 mars 2024. L'adresse mail, il faut toujours la remettre. A priori, c'est pas quelque chose qui est conservé, donc n'hésitez pas, adresse mail et numéro de téléphone. Hop, et voilà. Ensuite, vous pouvez valider toutes les étapes. Donc là, on vous redemande ici l'adresse de l'entreprise. Donc dans le cas que je vous ai expliqué, votre adresse professionnelle est différente de votre adresse personnelle. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est un local en fait que vous avez. Donc vous avez déménagé au niveau personnel, mais votre local professionnel n'a pas bougé. Donc on reste avec le fait du coup que l'adresse votre adresse personnelle n'est pas l'adresse de votre entreprise. Il faut que ce soit très très clair, d'accord ? Donc là, on coche bien cette case-là. Si jamais vous avez un déménagement, et du coup le déménagement implique aussi le déménagement de votre adresse professionnelle, donc en fait que vous déménagez et perso et pro, là dans ce cas, je vous inviterai à vous référer à la vidéo où je vous explique comment modifier votre adresse professionnelle. Donc comme ça, vous allierez les deux, et celle-ci et l'adresse professionnelle. Hop, et donc là, on peut valider jusqu'au bout, a priori. Voilà. Et donc là, on arrive au document. Donc là, je vous invite à faire ce qu'on appelle une preuve d'identité manuscrite. Donc là, il faut qu'en fait, sur un papier, vous mettiez votre passeport, votre pièce d'identité ou votre titre de séjour à plat. Il faut que le recto et verso apparaissent, donc pour les pièces d'identité, titre de séjour. Donc pour ça, il faut qu'elles apparaissent sur le même document. Donc soit vous faites une photocopie du recto et vous posez le verso à côté, et vous écrivez à la main en dessous « J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original ». Vous datez, vous signez. Soit vous faites un montage, soit voilà. Mais il faut que les deux parties de votre pièce d'identité apparaissent sur le même document. C'est très important. Et vous devez le déposer au format PDF. Si jamais vous êtes bloqué par le format, n'hésitez pas à aller sur internet, sur par exemple I Love PDF, qui permet de convertir
tous les documents, par exemple JPEG, en PDF. Voilà, donc là, vous allez télécharger votre document. Hop. Et là, le mieux ensuite, c'est ici, vous allez mettre justificatif. Ici. Et là, vous mettez votre nouveau justificatif de domicile. Ensuite, vous validez jusqu'au bout. Là, il y a bien écrit qu'on souhaite indiquer une modification d'adresse du domicile personnel. On valide. Et ensuite, sur la page suivante, on va pouvoir accéder à la signature en ligne. Sur cette page-là, n'hésitez pas à développer tous les onglets et tout vérifier, parce que s'il y a une erreur, le dossier vous sera renvoyé et vous serez remis en bas de la pile. Donc, parfois, les délais de traitement peuvent être assez longs, donc n'hésitez pas à tout bien faire du premier coup, c'est très important. Voilà, donc ici, vous allez accéder à la formalité, signer. Et ensuite, sur la page suivante, je vais vous inviter à télécharger donc le document de synthèse qui prouve que vous avez bien fait une déclaration de modification de votre micro-entreprise. Et ensuite, signer la demande de modification. Voilà, c'est fini. Bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et comme ça nous incitera à en faire davantage. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.